Un jour, en rentrant chez moi, j'ai découvert que ma belle-mère était arrivée à l'improviste et logeait avec nous. Elle avait invité les amis de mon mari sans me prévenir, s'occupait des tâches ménagères comme si c'était elle qui avait la maison, et allait jusqu'à plier mon sous-vêtement. Je m'appelle Carole, et j'ai 30 ans. J'ai rencontré mon mari Taylor, qui a 5 ans de plus que moi, lors d'une réunion client grâce à mon entreprise, et nous nous sommes finalement mariés. Nous n'avons pas encore d'enfants, alors nous profitons de notre temps ensemble en tant que couple. Cependant, pendant les vacances d'été, nous avons eu un incident. Je vais vous raconter toute l'histoire. Cette année, les vacances d'été de mon mari étaient du 13 au 16 août. Les miennes étaient du 16 au 19 août. Nous nous étions dit que nous essayerions de faire coïncider nos vacances autant que possible, mais cette année, nous n'avons réussi qu'une seule journée ensemble. Alors nous nous sommes promis de passer au moins cette journée de détente ensemble. Mais la première nuit des vacances d'été de mon mari, le 13. Je suis rentrée à la maison après le travail comme d'habitude, mais j'ai découvert que ma belle-mère logeait chez nous. Tyler et moi avions une règle dans notre mariage, si vous prévoyez d'inviter quelqu'un, vous devez d'abord obtenir l'accord de l'autre. Mais je n'avais rien entendu à propos de ma belle-mère qui venait. Alors naturellement, je voulais une explication et j'ai appelé mon mari, qui se détendait dans le salon. Pourquoi ne m'as-tu rien dit à l'avance? Pourquoi est-ce que ta mère est ici? Je n'ai rien entendu à ce sujet. Il a répondu, je ne le savais pas non plus. Mais, bon, elle est déjà là, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas l'envoyer partir maintenant. Il a balayé l'affaire d'un revers de main. Normalement, j'aurais commencé à préparer le dîner et à faire fonctionner la machine à laver dès mon retour à la maison, mais depuis que ma belle-mère est arrivée, toute ma routine a été bouleversée. Quand je rentre chez moi, toutes les tâches ménagères sont déjà faites, et même ma lingerie est pliée. À ce stade, cela ressemble plus à un acte agressif passif qu'à une quelconque forme de gentillesse. Je me suis sentie un peu contrariée, et après que ma belle-mère se soit couchée, je lui ai dit à mon mari, c'est bien que ta mère reste, mais je suis un peu embêtée quand elle fait toutes les tâches ménagères toute seule. Comme aujourd'hui. Je suis rentrée avec des courses pour le dîner et j'ai trouvé qu'elle avait déjà cuisiné, et elle avait même plié ma lingerie. Hein? Y a-t-il un problème? Maman ne veut aucun mal. De plus, ce ne sont que tes sous-vêtements. Je ne pense pas que ce soit un gros problème. Non, ce n'est pas juste ça. Auparavant, pendant que tu prenais ton bain, ta mère m'a demandé, n'as-tu pas honte de t'appeler femme au foyer, alors que tu pars avant d'avoir préparé le repas de ton mari? Travailler sans une main-d'œuvre appropriée est une perte de temps. Travailler sans prendre soin de façon appropriée de votre mari, quelle honte! Vous devriez démissionner. Elle m'a même dit, c'est pour ça que tu ne peux pas avoir d'enfant. Écoute, si tu ne t'attaques pas à ce problème avec elle, je lui parlerai directement moi-même. Ce au quoi mon mari a répondu à la hâte, ne fais pas ça. Pourquoi chercher des ennuis? Cela ne fera qu'empirer les choses pour toi. Elle partira après les vacances, alors supporte juste un peu plus longtemps. Si elle aide avec les tâches ménagères, c'est plus facile pour nous deux, alors laissons tomber. Mon mari se comportait de façon insouciante, comme d'habitude. Il ne comprend tout simplement pas mes sentiments. Le lendemain de demain, le 15. Après avoir fini le travail comme d'habitude, je suis rentrée chez moi pour trouver les amis de mon mari à notre maison. Je n'avais pas été informée de cette visite non plus. Je ne pouvais pas croire qu'il avait laissé autant de gens entrer dans notre maison sans même demander. De plus, ma belle-mère se comportait comme si elle était l'épouse de la maison. Elle s'occupait attentivement des collations et versait des boissons, pas seulement pour les amis de mon mari, mais même pour mon mari.
Ma belle-mère a remarqué que j'étais rentrée à la maison et a dit, « Oh, tu es de retour? Eh bien, il n'y a pas de place pour toi ici. J'ai ça couvert, alors tu peux aller te détendre dans la chambre toute seule. » Pendant qu'elle disait cela, elle m'a remis un plateau de reste et m'a fait signe de partir avec un geste, comme pour dire, « Dépêche-toi. » J'étais tellement surpris par ses actions que je n'ai pas pu trouver les mots pour parler. Les amis de mon mari, sentant l'atmosphère inconfortable, avaient l'air mal à l'aise. J'ai réussi à dire un petit salut et j'ai dit, « S'il vous plaît, sentez-vous chez vous. » Mais mon mari semblait ne pas remarquer l'attention et a continué à apprécier sa boisson. Ma belle-mère, souriante, s'est assise à côté de mon mari et a commencé à boire elle aussi. J'étais furieuse, mais je ne pouvais pas commencer une bagarre devant les amis de mon mari, alors je me suis soumise et suis allée dans la chambre. Je me suis couchée sans même prendre de douche. Le matin suivant, mon mari m'a réveillée assez tôt. Et, à propos de la nuit dernière, je m'apprêtais à sortir boire un verre, mais Mille, non traduite car c'est un nom personnel, a dit, « Pourquoi ne pas inviter tes amis ici ?» Il a dit cela en s'excusant. Cependant, il l'a dit si calmement que je me suis demandé s'il le pensait vraiment. J'étais trop fatiguée pour répondre et l'ai simplement ignoré. Ma belle-mère a préparé le petit déjeuner uniquement pour mon mari et l'a raccompagné au travail avec le sourire. Ensuite, elle est entrée dans la chambre et a dit, « Franchement, pour une femme au foyer, combien de temps comptes-tu dormir? Lève-toi et nettoie le désordre de la nuit dernière. » Elle est arrivée et m'a donné des ordres comme ça. « Et qu'est-ce qui s'est passé avec votre attitude hier? Vraiment, tu es une belle fille tellement non contestée. » Et qu'est-ce qui s'est passé avec votre attitude hier? Vraiment, tu es une belle fille tellement peu charmante. Elle a jailli m'a fait la leçon. Malgré le fait que les vacances de mon mari étaient terminées, ma belle-mère ne montrait aucun signe de vouloir partir. J'ai finalement atteint mon point de rupture et j'ai décidé de me battre. En laissant les assiettes que ma belle-mère m'avait mises de côté sans les toucher. Je suis retournée chez mes parents et j'ai tout dit à ma mère et à ma sur ce qui s'était passé au cours des derniers jours. Elles ont toutes les deux dit qu'elles m'aideraient. Donc, je suis retournée à la maison avec ma mère et ma sœur. Peut-être en raison d'un manque de sommeil, il semblait que ma belle-mère avait fait une sieste. Lorsqu'elle s'est rendue compte que j'étais revenue, elle s'est réveillée et a commencé à crier tout de suite. « Tu étais censé faire la vaisselle. Où étais-tu? Fais-le tout de suite. » Mais en remarquant ma mère, son attitude a changé instantanément et elle s'est mise à la flatter excessivement. « Oh! Mère, ça fait longtemps. Comment tu vas? » Les 4 d'entre nous avons passé l'après-midi à prendre le thé tout en bavardant sans importance. Finalement, ma belle-mère a dit, « Eh bien, il est grand temps que je commence à préparer le dîner », clairement indiquant qu'elle voulait que ma mère et ma sœur partent. Oh, regardez l'heure. Je voudrais faire du shopping. Je n'ai pas pu utiliser la cuisine ces derniers jours, alors j'aimerais montrer mes compétences culinaires ce soir. Oh, belle-mère, restez-vous ici aussi ce soir? Ma mère et ma sœur resteront également ici. J'ai laissé entendre de manière détournée que je voulais qu'elles partent. Ma belle-mère a eu l'air mécontente d'un coup et a dit, « Oh, c'est assez soudain. Taylor n'en a pas parlé avant. Avez-vous son autorisation? » En fait, dans cette maison, nous avions l'habitude de demander la permission avant d'inviter qui que ce soit. Mais il semble que cette règle ait été ignorée ces derniers jours, alors vous n'avez pas à vous en soucier, belle-mère. En disant cela, je lui ai lancé un regard noir. Ma belle-mère, qui ne s'attendait pas à ce que je lui réponde de cette façon, a eu l'air surprise et s'est tue. Ma mère a alors ajouté, « Pourquoi ne pas aller faire du shopping ensemble? Entre-temps, je ferai la lessive et nettoierai les chambres. »
En entendant cela, ma belle-mère a protesté. Oh non! Je ne pouvais pas vous laisser nettoyer la maison de mon fils. Non, non, c'est aussi la maison de ma fille, alors s'il vous plaît, ne vous inquiétez pas. Ma fille est un peu particulière, vous voyez. Elle déteste vraiment que les autres touchent ses vêtements ou sa lingerie. Alors que ma sœur et moi étions sortis faire du shopping, elle a dit, « Hey, est-ce que nous pouvons inviter quelques-uns de tes amis ici ?» J'ai décidé de contacter quelques amis qui habitaient à proximité. Lorsque nous sommes revenus du shopping, ma mère était gracieusement en train de siroter du thé, mais ma belle-mère était en train de nettoyer les fenêtres. Puis, ma mère, ma sœur et moi nous sommes tenus dans la cuisine ensemble et avons commencé à cuisiner. Pendant que ma belle-mère était assise dans le salon et avait l'air mal à l'aise. Je l'ai dit exprès fort, « Oh! Pourquoi ce plat est-il ici? Oh non! Les choses sont dans tous les endroits différents. Cela ressemble à ce que ce n'est même pas ma maison. Comme c'est terrible! » Je l'ai dit sarcastiquement, alors que les trois nous apprécions de cuisiner ensemble. Bientôt, la sonnette a sonné et les amis que j'avais contactés plus tôt sont arrivés. Alors que de plus en plus d'amis se rassemblaient, ma belle-mère regardait autour d'elle avec surprise. Ignorant sa part, nous avons disposé la nourriture et, une fois que tout le monde était là, nous avons trinqué et commencé notre fête à la maison. Au même moment, ma belle-mère, le visage rouge, m'a appelé. Criant, elle a dit, « Tu commences sans attendre ton mari. Qu'est-ce qui te prend? » J'ai dit cela puis je suis retournée auprès de mes amis. Après un moment, mon mari est rentré à la maison et a dit, « Et tes amis sont là? » Oh, quoi? Belle-mère aussi? Il était manifestement déconcerté par la situation. Ma sœur a rapidement dit, « Bienvenue à la maison, beau-frère. Nous ne faisons que passer, j'espère que c'est d'accord. » Dans un salut enjoué. Mon mari m'a ensuite pris à part et a dit, « Et je ne savais pas que tu invitais des amis. Et même ta mère et ta sœur sont ici. » J'ai dévisagé mon mari, et il n'a rien ajouté, alors je l'ai laissé là et suis retournée auprès de mes amis. Puis ma belle-mère a dit, « Je pense que je vais rentrer chez moi. » En se levant. Je lui ai répondu, « Oh, belle-mère, tu rentres finally chez toi? Merci pour tout votre dur travail ces derniers jours. » Je l'ai dit en la raccompagnant. En le regardant, mon mari, qui a finalement réalisé à quel point je m'étais mise en colère, n'a rien dit. Après un moment, mes amis sont partis et j'ai fini de préparer des lits pour ma mère et ma sœur. Quand je suis allée dans la chambre, mon mari était toujours réveillé. Il a dit, « C'est ma faute pour ma mère. » Mais fallait-il vraiment que tu fasses la même chose à elle? Je lui ai répondu, « Ma mère ne voulait pas de mal non plus. C'est juste pour un court instant, alors supporte-le. » Je lui ai renvoyé ce qu'il m'avait dit l'autre jour, puis je suis allée me coucher. Le lendemain matin. Je voulais dormir plus longtemps car c'était mon jour de congé, mais mon mari, qui s'est levé comme d'habitude, a dit, « Hey! J'ai un malaise et un inconfort avec ta sœur ici. Peux-tu te réveiller rapidement? C'est difficile d'aller même aux toilettes. » Il a continué à se plaindre en essayant de me réveiller, alors je faisais semblant de dormir, mais j'ai dit légèrement, « Ma mère et ma sœur ne veulent pas de mal. » Personne ne se soucie du bruit d'un vieil homme qui va aux toilettes. Et avec ça, je me suis aussi levée. Mon mari a pris son petit déjeuner de manière maladroite et est parti travailler en hâte. Plus tard, il m'a envoyé un message texte en disant « C'était vraiment gênant. » Je lui ai répondu « Je me suis senti mal à l'aise pendant des jours, moi aussi. Je m'inquiétais de ce que ma mère faisait à la maison pendant que je travaillais. Je suis triste que tu aies rompu ta promesse envers moi. Et je me sens mal de m'être servi de ma mère et de ma sœur de cette façon.
mais si je ne l'avais pas fait, tu ne l'aurais pas compris, n'est-ce pas? Si nos familles commençaient à se disputer, cela aurait pu conduire à un divorce. J'étais prête à cela, et c'est pourquoi je l'ai fait. Il s'est ensuite excusé en disant, je n'aurais vraiment pas dû rompre la promesse. Je ne le ferai plus. S'il te plaît, pardonne-moi. Plus tard dans la journée, ma belle-mère m'a appelé. Je lui ai répondu, notre maison n'est pas seulement une maison conjugale. Mon mari et moi travaillons tous les deux et payons le loyer ensemble. C'est clairement notre maison commune. Tu ou ma mère n'êtes pas des résidents ici. Cet incident nous a permis de revoir les règles de notre vie commune et l'importance de se considérer mutuellement. Après avoir parlé fermement de cette manière, ma belle-mère n'avait rien d'autre à dire. Depuis lors, mon mari semble avoir réfléchi profondément, presque devenu une personne différente. Maintenant que nous avons commencé à discuter et à décider des choses ensemble, je pense que nous avons atteint une vie plus détendue qu'avant. Il semble que ma belle-mère, non traduit car c'est un nom personnel, me reconnaisse maintenant comme quelqu'un que vous ne voulez pas mettre en colère, car elle a cessé de faire des remarques acides. Et ne s'est pas présentée à l'improviste depuis cet incident. Maintenant, nous entretenons une distance saine, et je n'ai aucune plainte. Au final, tout s'est bien passé, et je m'en réjouis. C'est un peu ironique pour moi de le dire après lui avoir rendu la monnaie de sa pièce, mais Tyler est vraiment une personne gentille, n'est-ce pas? C'était le commentaire de ma mère. Honnêtement. Je suis d'accord aussi.